tous les influenceurs, tous les activistes, ceux qui prennent la parole, qui font des lives et qui, d'une manière ou d'une autre, chargent le régime. Je voudrais vous dire de faire très attention les jours à venir. Le régime est en train de prendre des dispositions, en tout cas, ils sont en train de travailler à localiser la plupart des activistes, la plupart des blogueurs, la plupart des influenceurs, à les localiser. Et s'ils cherchent à les localiser, vous imaginez à quelle fin. Donc, ils sont en train de chercher à localiser l'ensemble de tous ceux qui, aujourd'hui, portent la voix de la jeunesse, font des lives, essayent d'informer les Togolais, de les mobiliser. Ils sont en train de réfléchir. Hein. Ils ont mis en place une cellule pour localiser tous ces gens-là. Et donc, vous devez faire très attention dans votre vie quotidienne. Qui vous approche, qui vous aborde, qui vous donne des rendez-vous, qui veut vous voir, qui veut vous rencontrer. Faites très attention. Restez au maximum vigilant. Vigilant, extrêmement vigilant. Quelqu'un que vous ne connaissez pas avant, qui vient vous proposer, je ne sais pas, un truc bidon, envoyez-le se faire foudre. Moi, je suis ici, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. A dit, ah Ferdinand, on te remercie pour ton engagement. Est-ce qu'on peut se parler? On va faire ci, on va faire ça. Je ne leur réponds jamais. Il y a des gens qui m'envoient des mails subitement, qui me font des trucs. Je ne leur réponds jamais parce que je ne sais pas qui ils sont et je ne veux tomber dans aucun piège. Donc, moi, je suis très fermé. Donc, faites de votre vie une vie fermée en ces moments-ci où je vous parle. Et donc, faites très attention que des gens vous appellent pour dire, ah oui, on veut te confier un dossier, oh, tu es quelque part ici, est-ce que tu peux nous rencontrer, on va discuter un peu. Faites extrêmement attention. C'est un conseil que je vous donne. Je parle des blogueurs, des activistes, tous ceux qui sont sur la toile en train de participer à la mobilisation. Moi-même, journaliste, je suis ciblé régulièrement. Mais bon, comme moi, je suis un journaliste, je sais des informations de première main, je sais ce qu'ils font. Ils ont déjà hacké deux de mes pages Facebook. Ils ont utilisé des hackers de Bangladesh. On a identifié les gens qu'ils ont utilisés pour faire ça, pour faire sauter nos pages. Et 2 pages Facebook, une page TikTok. Et ils ont payé des hackers au Bangladesh. Vous savez que ceux qui sont spécialistes aujourd'hui dans ces histoires de hackers, c'est beaucoup plus les Indiens, les gens du Bangladesh et autres. Donc, ils ont mis beaucoup de moyens pour ces gens-là. Et ensuite, ils réfléchissent à venir là où je suis en exil, venir déposer plainte contre diffamation, pour diffamation. J'attends vraiment leur plainte. Nous, partout où vous êtes là, tout ce que vous faites là, on a des informateurs. Vous pensez qu'il y a encore des gens qui sont avec vous? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, toute réunion que vous faites, même si c'est 2 personnes là, on est au courant. Comment se fait-il? Vous vous posez la question. Vous vous posez la question de savoir, même quand vous faites une réunion de 2 personnes là, on est au courant. Tout ce que vous mijotez contre les influenceurs, les blogueurs, moi-même, on est au courant. Dans les moindres détails. Comment se fait-il que tout ce que vous faites là, on est au courant? Vous devez comprendre qu'il n'y a même plus personne avec vous. Parce que les gens sont fatigués. Mais les gens n'ont pas le courage de vous le dire en face. Donc, continuez pas à croire que vous tenez les câbles. Vous ne tenez rien du tout. Vous ne tenez absolument rien du tout. Au moment venu, vous allez voir ce qui va se passer et vous allez voir ceux qui vont se retourner contre vous à la dernière minute et vous verrez bien ce qui va se passer. Et donc, depuis le 3 mai où ce monsieur a prêté serment, on ne l'a jamais vu quelque part avec Faure Gnassingbé ensemble. Même une audience publique, on ne les a jamais vus. Même le pays a des problèmes, on ne sait pas qui doit s'adresser au pays, qui ne doit pas s'adresser au pays. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a rien. Vous trouvez ça normal? Un pays qui a des défis à relever? Donc, ceux qui sont dans l'ancien gouvernement de la 4e République, qui gèrent les affaires courantes, ils sont dans les ministères, ils ne savent pas ce qui va leur arriver, ils ne connaissent pas leur sort. Donc, les gens viennent juste au boulot, ils attendent. Parce que le prince ou celui qui se croit monarque du Togo n'a pas encore décidé, selon ses humeurs, de faire avancer le pays. Il est dans son bunker, en train de donner les ordres, d'arrêter des manifestants, de frapper X, de garder Y, de frapper celui-ci, d'aller en... Quand Faure Gnassingbé a été invité pour contribuer à la rénovation de Notre-Dame de Paris, vous n'avez pas vu ça? Arrêtez vos conneries, hein. Donc, celui qui va encore s'hasarder m'envoyer un document, que oui, que Ferdinand, on te cite ici, que tu es un truc de la France, je vais le dégager de mes amis. Si vous n'êtes pas capable de réfléchir vous-même et de faire preuve de votre propre lucidité,
Nous sommes à l'ère où la désinformation, c'est comme une drogue. On invente des histoires pas possibles. Et comme si vous n'êtes pas lucide, vous allez tomber dedans facilement. Si vous n'avez pas pu m'acheter, ce n'est pas faute d'avoir tenté. C'est vous qui distribuez de l'argent aux opposants, qui donnez de l'argent au chef d'État de la région. Si vous n'avez pas pu acheter un petit bout d'homme comme moi, Ferdinand, c'est la France qui va m'acheter. Et combien la France peut me donner que vous ne voulez pas me donner? Si je vous demande tout à l'heure 100 millions pour me taire, vous allez donner ça? Est-ce que j'ai menti? Ce n'est pas faute de l'avoir essayé. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas faute de l'avoir essayé. C'est quand vous avez échoué que vous avez sorti l'armada lourd, la prison, l'exil et tout ça. Donc si vous n'avez pas pu acheter un individu comme moi, comment vous pouvez rester dans votre petit coin pour croire que quelqu'un d'autre l'a acheté? Vous pouvez dire ça à des connards qui vous croient. Donc, chers compatriotes, restez vigilants. Ne tombez pas dans le piège de ceux qui sont là à inventer. Ils ont plein d'activistes sur les réseaux sociaux. Il y a aussi les gens, certains Africains qui sont rameutés pour raconter des conneries. Ne tombez jamais dans ce genre de pièges. Nous luttons contre Faure Gnassingbé et contre tous ceux à qui il a vendu nos biens. Nous luttons contre Faure Gnassingbé et contre tous ceux à qui il a vendu nos richesses, nos mines, nos phosphates, nos clinkers, tout ça. Dieu seul sait si demain le pouvoir change là. Comment ces choses-là vont passer à la nationalisation? C'est lui qui est l'agent étranger qui dirige notre pays. C'est lui qui est un agent étranger qui dirige notre pays. C'est lui qui est au service des étrangers dans notre pays. C'est lui qui est prêt à vendre toutes les richesses aux étrangers, aux impérialistes pour conserver le pouvoir. Donc c'est pas nous qui les dénonçons, qui sont les agents extérieurs. C'est nous qui les dénonçons. Mais c'est lui qui est au service de ces gens-là. Il a été construit récemment un centre de téléconférence à Djidjolé là-bas, en face de nous. Vous savez qui sont ceux qui ont eu le contrat? Allez regarder. C'est une société française. Pourquoi ils ont donné ça à une société française? Le centre de téléconférence qu'ils ont inauguré là-bas, à Djidjolé là-bas, c'est un centre d'appel. C'est une société française qui a eu ça. Les Français ont débloqué de l'argent pour ramasser les ordures à Kara, la ville de Faure Gnassingbé. Vous n'en parlez pas. L'ambassade de France à Lomé a débloqué de l'argent avec l'Union européenne pour ramasser les ordures dans la ville de Kara, chez Faure Gnassingbé. Vous n'en parlez pas. Faure Gnassingbé lui-même, avec ses milliards, ces barons qui sont autour de lui, avec les milliards qu'ils ont volés, ils ne peuvent pas créer une ONG pour ramasser les ordures à Kara. C'est la France qui vient donner, je ne sais pas combien là, 5 millions d'euros pour ramasser les ordures à Kara. Vous avez vu la dernière fois, non? Les Français ont publié ça sur leur page, non? L'Union européenne aussi a publié ça. C'est l'Union européenne et la France qui donnent de l'argent pour ramasser les ordures à Kara. Alors, arrêtez de raconter des conneries. Celui qui incarne les intérêts de la France, là, il est au palais à Lomé là-bas. Occupez-vous de lui. N'inversez pas les charges de la preuve.